En arrivant à Saint-Uribe, dans Port-Neuf, on aperçoit immédiatement sa charmante église qui est située bien au centre. C'est à cet endroit qu'on peut découvrir jusqu'au 3 septembre l'exposition Riopelle à Saint-Uribe et on s'en va tout de suite découvrir ça. Jeanne, j'aperçois d'ici une chauve-souris, un orignal, un pou et un poisson. C'est quand même un corpus qu'on voit moins d'œuvres de Riopelle. Absolument. On a un bestiaire absolument inédit de Riopelle, en fait. On connaît très peu ce type d'animaux-là qui peuplaient l'univers de Riopelle. On sait que c'est quelqu'un qui adorait la nature, qui vivait dans le bois là, à la fin de sa vie sur l'île aux Oies, mais qui était très, très attiré par la nature. Mais dans ce corpus-là, on le sent vraiment. Puis on découvre plein d'animaux, c'est ça, tu t'en as nommé quelques-uns. On a un singe aussi, on a un hippocampe, un homard, donc toutes sortes d'animaux assez étonnants parce qu'on a l'habitude de voir des oiseaux. On en a évidemment dans l'exposition, mais très peu. On a beaucoup d'autres animaux de son bestiaire qu'on a réunis ici pour la première fois. C'est exposé pour la première fois ensemble, ces 21 œuvres-là qui ont été réalisées à Paris en 1968. Alors, c'était une grande série et le collectionneur qui nous a prêté ces œuvres-là les a acquises tranquillement, pas vite, une après l'autre, pour vraiment aller chercher la totalité du corpus des 21 œuvres. Et là, on les présente. Et ces œuvres-là, ici, on a différents types de tirages. On va le voir sur le coin des œuvres. On peut remarquer, on a des fois des tirages de 75, de 50, de 100. On a même des œuvres qui sont écrites HC, hors commerce. Donc, ça, c'est plus rare. Oui, et HC, c'est vraiment rare qu'on voit ça. Donc, hors commerce, ça veut dire qu'en fait, que Riopelle a conservé certaines de ses copies et ne les a pas mis en vente. Donc, ce que l'artiste faisait, il pouvait les garder pour lui, pour sa collection personnelle, les offrir à des amis, etc. Donc, bon, éventuellement, ça se retrouve un jour ou l'autre sur le marché, ce genre de pièces-là, mais on en a plusieurs dans l'exposition, donc c'est une autre particularité des œuvres qu'on a ici. France, nous voici dans le Jubé pour parler de l'église de Saint-Uribe, qui existe depuis quand? 1898. Quand même. 125 ans cette année. Est-ce qu'elle a beaucoup changé au fil des ans? Oui, au début, là, ils ont construit l'église en 1898. C'est un monsieur Francis Dion de Montauban-les-Mines qui l'a construit. Au fil des ans, ils ont fait des améliorations parce qu'au début, c'était vraiment plus modeste. L'église est faite en briques? Oui, ça, il y avait eu une briquerie, une briqueterie là, qui a été faite spécialement pour l'église. Ils ont fait 50 000 briques. Puis, ça a été fermé quand il y a eu un glissement de terrain, mais ils ont fait quand même 50 000 briques pour l'église, le presbytère. Il y a des maisons dans le village aussi qui étaient faites en ces briques-là, non? Il y en a à Saint-Casimir, par exemple. Il y en a à Saint-Casimir, quelques-unes. Entourant l'exposition, vous allez proposer quel genre d'activité pour le grand public? On a des spectacles, on va avoir des démonstrations artistiques, mais aussi on a créé toute une programmation culturelle autour de l'exposition pour ponctuer l'été de toutes sortes d'événements, mettre en valeur l'église, le village. On a créé un petit dépanneur, un café, une place publique. Vraiment, on a fait en sorte que les visiteurs qui se déplacent jusqu'à Saint-Uribe puissent rester l'après-midi, passer un beau moment ici. Mais en plus de ça, on a une programmation agroalimentaire aussi. Donc, il y a des chefs qui vont venir faire des petits pop-up durant l'été. Ah, c'est chouette, ça! Oui, des soupers, des brunchs, des dîners. Il faut surveiller la programmation parce que c'est pas tous les jours, mais on a un restaurant éphémère, au final, dans le village ici. Ça vaut la peine de venir. Je pense que ça vaut la peine de programmer sa visite en même temps qu'un repas en plus, là. Il y a aussi une belle résonance, je trouve, entre la photo de Riopelle et son personnage et la municipalité de Saint-Uribe. Même si j'ai jamais mis les pieds ici, je pense que Riopelle serait content de voir que ses œuvres sont présentées à la population de la région.